C'est mon ami Roda. Mimo également. Parce qu'il a plusieurs noms. Hein. C'est un gars incroyable. C'est un gars qui est inclassable. Mais moi, je l'ai connu en 1998. Donc, pour la première fois, on s'est croisés. C'était notre première année d'études supérieures. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et donc, on a commencé par faire la fête. Et puis on est resté amis. On a pris des directions un peu différentes. Mais on a toujours gardé de très bons contacts. Et c'est très, très intéressant de suivre son parcours de comédien, d'artiste, engagé et qui touche à tout. Inclassable parce qu'en fait, il a surpris un petit peu tout le monde à la fin de ses études en décidant d'aller vers ses études de comédien, vers l'art dramatique. On n'imaginait pas du tout aller vers ça. Et donc, c'est quelqu'un d'assez surprenant qu'on a du mal à caser, qu'on a du mal à cerner dans le bon sens du terme. Donc, c'est toujours quelqu'un qui prend les gens à contre-pied. Donc, même dans sa carrière de comédien que moi je suis évidemment de très près, c'est que voilà, il est toujours sur des projets où on l'attend pas forcément. Voilà, certains pourraient penser que vu les origines, vu son patronyme et tout ça, il serait sur un terrain prétendument communautaire et tout ça. Pas du tout. Il a joué dans une pièce de Genet. Enfin, il a lu un texte de Genet très intéressant il y a quelques mois. Donc, il est vraiment à chaque fois dans des choses assez surprenantes et assez intéressantes. C'est quelqu'un de très sensible. Très très sensible, mais une sensibilité plutôt moyen-orientale, méditerranéenne. Donc une sensibilité pleine de pudeur. C'est pas quelqu'un qui va s'épancher, qui va être... il va exprimer les choses, mais pas forcément avec la parole, pas forcément. Donc c'est une sensibilité très particulière. Donc, mais en même temps, voilà, une sensibilité confinée comme ça. Hein. Est-ce que tu as vu le spectacle On the Road Hall ? Il faut absolument aller voir ce spectacle parce que ce spectacle est salutaire, parce que ça fait réfléchir tout en étant sans être prise de tête, ça fait réfléchir sans être moralisateur et ça fait du bien. C'est un texte avec plusieurs niveaux de lecture et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'il y a plusieurs messages qui percolent comme ça, qui infusent et je trouve ça très très intéressant. La dimension évidemment identitaire, qui est une dimension dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui est dans l'air du temps, qui est dans l'actualité, parfois pour des côtés assez sombres. Et puis ce côté parfois voilà, où on veut enfermer les gens dans certaines cases. Et je trouve que ce texte-là, et ce monologue-là, cette pièce-là, elle va justement à l'encontre de tout ce qu'on raconte sur l'identité et le confinement des gens dans certaines identités. Il y a toute une série de passages qui, évidemment, ont fait écho à ce qu'on a vécu ensemble. Et si tu devais définir Roda par un animal, tu choisirais quel animal ? Roda, c'est un mec très intelligent, donc je dirais comme ça le renard. C'est le premier animal qui me vient, mais pas dans le sens rusé, roublard. C'est plutôt quelqu'un voilà, qui est là, puis qui disparaît, puis qu'on revoit, mais avec toujours un objectif en tête, qui n'est pas un objectif j'ai le sentiment en tout cas, après il faut lui poser la question, c'est pas un objectif de carrière, c'est finalement un objectif de faire des choses intéressantes. Donc voilà, il est là, il rôde, dans le bon sens du terme. Et ouais, je dirais un renard, mais bon, il y a à mon avis beaucoup d'animaux qui pourraient lui correspondre. Mais ouais. Théâtre de